À 6h47 sur Europe 1, nous ouvrons le kiosque de Thomas Soto. Visiblement, ce matin, Julie, vos quotidiens ont envie d'autre chose. L'écotaxe, pour la première fois depuis plusieurs jours, se fait un peu plus discrète. Et vous allez voir, c'est varié au niveau des unes. Il y a le Parisien qui revient sur l'énigme de la baie des 4 morts au Cap d'Antibes et la découverte d'ossements datant de plus de 20 ans. Hélène Zellani nous en parlait tout à l'heure dans le journal de 6h. Libération, mais Twitter à la une. Twitter fait son nid. Le réseau social fait tout à l'heure son entrée à la bourse de Wall Street. Direct Matin a choisi de faire son gros titre sur la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18. Les grandes manœuvres, les cérémonies d'anniversaire seront lancées tout à l'heure par François Hollande. Mais alors que Direct Matin met un soldat d'il y a 100 ans en une, le Dauphiné met François Hollande et les Français. Le malaise, le quotidien explique que le chef de l'État va profiter de ce rendez-vous avec l'histoire pour évoquer les valeurs de la nation et de la République et au passage défendre sa volonté de tenir le cap dans la tempête. Ah bah tiens, revoilà les bonnets rouges, les sages-femmes, les vétérinaires, les gardiens de prison et cette France des mécontents qui décidément ne dort que d'un œil. François Hollande qui par ailleurs fait la une du Point. Et il la partage, cette une. Regardez, je vous le montre sur europe1.fr. Une partagée avec Sigmund Freud. Peut-il changer Hollande vu par les psys ? L'hebdomadaire tente de comprendre ce président qui demeure une énigme. C'est un homme équilibré mais cafouilleux, trop à l'écoute pour trancher, juge le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Des convictions, il en a, mais absolument contradictoires, enchaîne le psychanalyste Michel Schneider. Le Point qui a aussi demandé à une spécialiste en langage gestuel de décrypter les attitudes caractéristiques du président, ce que ses gestes disent de lui. Exemple, Julie, vous savez, il met souvent son majeur sur la bouche comme ça, un peu comme s'il voulait s'empêcher de parler. Traduction de Caroline Messinger, il tente de mettre de l'ordre dans le désordre de son esprit, il manifeste un besoin de réglementer plutôt que d'improviser, tout s'explique. Ce qui est sûr, c'est que certains à droite, au centre, on sait plus trop, Jean-Louis Borloo misent sur l'échec rapide de François Hollande. On apprend dans Valeurs Actuelles que le co-dirigeant de l'Alternative a parié une caisse de 6 bouteilles de Romanée Conti avec Hervé Morin qu'il y aurait une dissolution avant Noël. Quand on sait qu'une seule bouteille de Romanée Conti peut coûter plus de 10 000 euros, on se dit que Jean-Louis Borloo doit y croire. On verra très vite s'il a du pif. Ou s'il a de l'argent, s'il perd. Ou les deux. Et puis Thomas, l'histoire du jour, vous l'avez trouvée dans le Figaro. Oui, on la doit au commissaire Paddy Tipping, qui règne sur la ville de Nottinghamshire en Angleterre. Il vient d'annoncer, figurez-vous, que les chiens retraités de la police locale toucheront désormais une retraite. Non. Oui, Julie, une retraite pour les chiens. Et c'est sérieux, environ 1500 livres, 1800 euros pour couvrir leur alimentation et leurs frais vétérinaires. Ces chiens travaillent très dur et accomplissent un boulot aussi important que n'importe quel agent, se justifie le commissaire. Tout cela sera bien sûr payé par le contribuable. Et ça va permettre à 9 chiens, sur les 26 que compte la brigade, de faire valoir leur droit à une retraite croquette dorée dans les prochains mois. Quand je serai grande, je serai chien policier en Angleterre. Et vous aurez une jolie retraite et des jolies croquettes. Voilà, c'est pour ça. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Dans la presse économique aujourd'hui, vous êtes arrêté sur un papier publié par le site internet du Monde, lemonde.fr, avec le lancement record pour un jeu vidéo, c'est Call of Duty. Il atteint le $1 milliard dès le premier jour. 1 milliard. Voilà, Call of Duty, c'est le dernier jeu vidéo d'Activision Blizzard. Alors, pour les fans, vous êtes dans la peau d'un survivant dans une Amérique ravagée et vous devez rejoindre une armée de résistants. Et les magasins, en effet, ont préacheté pour $1 milliard de ce jeu vidéo. C'est dire l'importance de cette industrie qu'on compare souvent, vous savez, au cinéma. Alors donc, on va être un peu cocardier, puisque tout comme pour le cinéma, il faut savoir que le jeu vidéo est un secteur où la France compte, puisque nous avons en France l'un des 3 grands éditeurs de jeux vidéo au monde. Donc il y a Activision Blizzard, Electronic Arts, et le 3e, c'est Ubisoft. C'est pas à négliger, parce que justement, le cabinet Ernst & Young sort aujourd'hui une étude sur cette industrie culturelle française, au sens large. Alors on ne parle pas que du jeu vidéo, on parle aussi du cinéma, de la télévision, de la musique et des concerts. Et bien en tout, ce secteur de la culture en France, il génère 75 milliards d'euros de recettes, 1 200 000 emplois en France. C'est davantage que l'industrie automobile. Donc c'est vraiment un secteur à prendre au sérieux, la culture. Ce papier sur Call of Duty, il est à lire sur lemonde.fr.